Maintenant, on s'intéresse à G, qui est un sous-espace vectoriel donné comme sous-espace vectoriel engendré par une famille de 3 vecteurs, et on cherche une base et la dimension de G. Alors attention, ça nous dit juste que V1, V2, V3, c'est une famille génératrice, mais ça ne nous dit pas directement que c'est une base de G. Il y a une raison pour laquelle je vous pose la question, vous savez. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie pour être sûr que V1, V2, V3 est une base de G? Il faut que ce soit une famille génératrice de G, ça c'est par définition du sous-espace vectoriel engendré, donc pas de problème, mais il faut aussi qu'elle soit libre. Alors du coup, est-elle libre, cette famille de 3 vecteurs? Pour le savoir, on prend lambda 1, lambda 2, lambda 3 réels, 3 réels, tels que on suppose que lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3, ça fait le vecteur nul de R3, et la question c'est est-ce qu'ils sont forcément tous nuls dans ce cas-là ou pas? Lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3, donc on réécrit ce que ça veut dire en termes de vecteurs, avec les coordonnées des vecteurs qu'on nous donne, et on voit que ça va nous faire un système linéaire d'inconnus lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0, 2 lambda 1 plus 3 lambda 3 égale 0, et moins lambda 1 plus lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0. Il faut qu'on voit quelles sont les solutions de ce système. C'est un système homogène, donc il peut y avoir soit une seule solution, soit une infinité de solutions. Alors, on commence à l'échelonner. On va soustraire 2 fois la première ligne à la deuxième et l'ajouter à la troisième pour éliminer les lambda 1 partout sauf sur la première ligne. Ça nous donne la première ligne qui ne change pas, 6 lambda 2, moins 6 lambda 2 plus 3 lambda 3 égale 0, et 4 lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0. Attention aux erreurs de signe ici. Et du coup, alors là, on voit qu'on va pouvoir quand même simplifier un peu les lignes 2 et 3. La ligne 2, je vais la diviser par 3, et la ligne 3, je vais la diviser par 2, pour obtenir moins 2 lambda 2 plus lambda 3 égale 0, et 2 lambda 2 moins lambda 3 égale 0. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si la troisième ligne, je lui ajoute la deuxième, non seulement il n'y aura plus de lambda 2, mais il n'y aura plus personne du tout. Donc on aura lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0, et moins 2 lambda 2 plus lambda 3 égale 0, et la dernière ligne, elle disparaît. Elle fait 0 égale 0. Mais du coup, notre système, il est échelonné, il a deux inconnus principales. On peut prendre lambda et lambda 3, remarquez, ce sera plus simple. On exprime tout en fonction de lambda 2. Et on obtient une infinité de solutions. Pour n'importe quelle valeur de lambda 2, il y a une solution de ce système. Et du coup, lambda 2 n'est pas forcément nul et les deux autres non plus. Pour lambda 2 égale 1, par exemple, on trouve que moins 3 fois 1 fois V1 plus V2 plus 2V3, ça doit faire le vecteur nul de R3 du coup. Et on en déduit, alors on peut vérifier ça, pour être sûr qu'on a bien résolu notre système. Si je fais moins 3 fois 1, 2, moins 1, plus 1 fois 3, 0, 1, plus 2 fois 0, 3, 2, ça me fait moins 3 plus 3, 0, moins 6 plus 6, 0, et 0, ok. Du coup, V2, c'est 3V1 moins 2V3. Il est combinaison linéaire de V1 et de V3, et donc il ne sert à rien. Toute combinaison linéaire de V1, V2, V3, en fait, ce sera une combinaison linéaire de V1 et V3. Donc on utilise V1, V3 comme famille génératrice de G. Ça suffit pour générer G. Et cette famille-là, est-ce qu'elle est libre? C'est une famille à deux vecteurs, il suffit de savoir s'ils sont collinéaires ou pas. Ils ne le sont pas, V1 et V3 ne sont pas des vecteurs collinéaires. Donc V1, V3, c'est une base de G. Et donc la dimension de G, comme au coup précédent, c'est le cardinal de la famille V1, V3. Ça fait donc 2.